Je pense que depuis très longtemps, je n'ai pas vu une défense aussi solide au FC Barcelone, les amis. Ultra solide. Et je pense que c'est cette défense qui nous fera mériter le titre de Liga cette saison. Il y a un point sur lequel il faut absolument s'améliorer avant d'affronter Manchester United si on veut avoir une chance de passer pour le tour suivant en Ligue Europa. Bonjour à tous et à tous, je suis Romy de RFCB. Si t'es nouveau dans la chaîne, n'hésite pas à liker, à t'abonner, surtout active la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Hier, dans ce match face au Betis Séville, j'ai vu deux visages. Il y a un visage en première mi-temps. Franchement, j'ai pas du tout aimé la première mi-temps. En partie, c'est deux joueurs qui ont fait, je pense, deux matchs, deux mi-temps complètement différentes. Et je vais essayer d'évoquer les deux joueurs qui, pour moi, ont fait basculer le match. Que ce soit en négatif en première mi-temps et en positif en deuxième mi-temps. Et ensuite, on va essayer de voir qu'est-ce qu'il faut absolument améliorer dans cette équipe pour essayer, n'est-ce pas, de faire sans Ousmane Dembélé. Et bien évidemment, on va essayer de parler de notre trio magique, vraiment qui me fait moi kiffer cette équipe. En première mi-temps, il y a quelque chose qui m'a directement frappé à l'œil, c'est l'absence d'Ousmane Dembélé. Avec Rafinha, franchement, qui pour moi n'a pas fait un bon match du tout. Rafinha, il m'a énervé en première mi-temps. C'est-à-dire, je n'ai pas vu un seul 1 contre 1 amené par Rafinha. Il n'a rien essayé, il n'a rien proposé, mais le gars, il ne faisait que casser le rythme. À chaque fois, il faisait contrôle passe en arrière, contrôle passe de l'intérieur du jeu. Il revenait dans l'axe au lieu, lui, d'essayer, n'est-ce pas, de créer des décalages, c'est-à-dire d'amener un déséquilibre comme pouvait le faire Ousmane Dembélé. Mais lui, il n'a carrément rien fait comme ailier. Et c'était le seul ailier dans ce match. Mais lui, il n'a rien proposé en première mi-temps carrément. Et même en deuxième mi-temps jusqu'à son but, Rafinha, il était énervant. Ce mec-là, je n'ai pas vraiment aimé ce que je voyais de lui. Et quand je pense que dans quelques semaines, on doit affronter Manchester United, je me demande si c'est avec ce genre d'attaque qu'on peut déstabiliser Manchester United. C'est assez grave quand même. Il va vraiment falloir trouver un moyen pour que notre animation offensive puisse bien fonctionner, même à l'absence d'Ousmane Dembélé, pour pouvoir espérer battre Manchester. J'ai pas trop aimé la première mi-temps. On a vraiment eu du mal à se créer des occasions, mais défensivement, c'est très très costaud quand même ce que je vois au Barça. Cette saison avec Xavi, c'est très très costaud. Et là, ce trio défensif là, je pense que n'importe quelle équipe peut vraiment craindre de ce trio là, parce que il n'y a personne qui va te donner de l'espoir qu'avec celui-ci, je peux le mettre à terre et je peux le balader. Jules Koundé marque contre son camp. Bon, moi, je ne lui en veux vraiment pas. C'est quelque chose qui peut arriver à n'importe qui, n'est-ce pas, au cours d'un match. Voilà, de mettre un but contre son camp, il a voulu amortir. Pour le gardien, bon, malheureusement, le gardien était un peu loin. Il n'a pas pu rattraper le ballon. Voilà, ça s'est terminé au fond des filets. Bon, pour ça, on n'en veut pas à Jules Koundé qui, globalement, je trouve, a fait un match plutôt correct, un bon match dans l'ensemble. La ligne défensive, Ronald Araujo, toujours costaud, toujours très solide, Laurent. Il y a eu cette action-là où vraiment, il couvre le ballon et le joueur de Séville, là, le bouscule dans les panneaux. J'ai même cru, voilà, je me suis mis à chercher Araujo, il est où? Le gars était dans les panneaux publicitaires là-bas, il s'est caché là-bas, on ne l'a plus vu. Je l'ai cherché pendant quelques secondes, je ne l'ai plus là, avant qu'il ne ressorte. Bon, j'ai eu peur, il y a eu cette frayeur là qui... Et attention, j'espère qu'il ne se blesse pas, parce que dès que l'un des trois, Koundé, Christensen ou Araujo, est blessé, pour moi, ça chamboule un peu tout. Eric Garcia, il peut apporter, mais pas autant que ces trois-là. Donc, trio défensif vraiment très très rassurant face à Manchester United. J'espère que nous aurons ces trois bonhommes derrière avec Baldé. Que dire, comment ne pas parler d'Alex Baldé? Qui, il est dans ces 2 jours que je dis,
ils ont fait 2 matchs. Ces deux ont fait 2 matchs. En première mi-temps, Baldé, je l'ai trouvé plutôt défensivement plutôt correct, mais offensivement, j'ai trouvé qu'il manquait, n'est-ce pas, de la prise de risque que peut apporter Jordi Alba, au point où je suis même arrivé à dire qu'il faudrait vraiment injecter Jordi Alba en deuxième mi-temps pour essayer d'aller chercher ce but-là, n'est-ce pas, qui va nous délivrer. Bon, heureusement, Baldé, en deuxième mi-temps, il s'est bien rattrapé. Il a joué une grosse deuxième mi-temps qui lui a valu déjà d'ailleurs le titre d'homme du match, n'est-ce pas? Vraiment, j'ai vraiment aimé cette prestation-là, avec cette percée-là, comme ça, là, qui va faire un centre fort et qui permet à Rafinha, lui, de racheter son match un tout petit peu, de racheter son match, même comme vraiment, je ne peux pas le mettre dans les top joueurs. Rafinha, pas du tout. Je peux pas dire qu'il a fait un top match. Pour moi, il a fait un match mauvais, Rafinha, jusqu'à son but. À partir de son but, maintenant, j'ai trouvé qu'il s'est un peu libéré. Le Robert Lewandowski, match pas très correct, et également trop de déchets un peu dans son jeu. Bon, heureusement, lui, c'est pour ça qu'on l'a acheté, c'est pour nous planter des buts. Le serial killer, demi-occasion, il a concrétisé. Voilà, que dire. Et la masterclass de Pedri, les gars. La masterclass de Pedri, malgré ces deux loupés là, ces deux gros face-à-face loupés. Vraiment, Pedri, on espère qu'il va s'améliorer dans le domaine de la finition, parce que il peut faire mieux, Pedri. On le sait, on connaît qu'il a un talent exceptionnel, Pedri. Peut-être pour moi-même aujourd'hui, c'est peut-être c'est top 2, top 3 meilleur relayeur au monde aujourd'hui. À son âge là, moi je peux déjà le mettre top 2, top 3 meilleur relayeur au monde, Pedri. Donc voilà, Frenkie de Jong, propre, Busquets, masterclass. Frenkie de Jong, vraiment dans les efforts, vraiment j'ai beaucoup aimé. J'ai en fait globalement le milieu de terrain, j'ai beaucoup aimé. Il nous manque juste ces deux ailiers là vraiment qui peuvent faire la différence. Ces deux gros ailiers là, c'est ça qui nous manque. Et j'espère que au prochain mercato, le Barça, si Xavi ne peut pas faire confiance aux jeunes du centre de formation, comme j'ai mentionné récemment, il y a Sakomatch. Vraiment, il faut chercher, il faut pister des vrais ailiers. Pourquoi pas aller chercher un Rafael Leao, un Mitoma de Brighton, là, vraiment un ailier hyper intéressant, Mitoma. Vraiment, je pense qu'avec Ousmane Dembélé d'un côté et un Mitoma de l'autre côté, ça peut être électrique. Ce qui a vraiment amélioré, moi, dans cette équipe-là du Barça, c'est le point offensif. Donc, parce qu'aujourd'hui, je constate que le Barça a de plus en plus fait la promotion d'un but d'écart. Donc, à chaque match, on donne un but d'écart. À chaque match, on donne un but d'écart maintenant. Donc, la promotion, voilà, on est en mode promotion d'un but. Donc, voilà, les amis, il faut essayer. J'espère que Xavi va vraiment travailler là-dessus, sur cette attaque. Et j'espère que Rafinha, le but qu'il marque, va lui redonner confiance et qu'il va retrouver un peu, n'est-ce pas, son meilleur niveau. Parce que là, il est vraiment en baisse. Il est vraiment en baisse, notre Rafinha. J'espère qu'il va vraiment retrouver son niveau petit à petit. Et ça doit commencer par Séville ce week-end, avant maintenant de voir qu'il peut vraiment aller chercher à nous faire un gros match contre Manchester United, parce que nous en aurons besoin à l'absence d'Ousmane Dembélé. Voilà les amis, voilà tout ce qu'il y avait à dire. N'hésitez pas, si j'ai oublié quelques points dans ce match ou dans cette équipe, n'oubliez pas à me le dire en commentaire. D'ici là, on se retrouve très prochainement pour de prochaines vidéos. Ciao tous.